sous la couette. Un endroit qui me plaît, un endroit aussi qui accueille. Je n'accueille pas mes patients sous la couette. Ils viennent me parler, nous parler de leur désir, de leur non-désir, de leurs fantasmes, de leur rencontre avec soi-même, de leur rencontre avec l'autre, avec les autres, sous la couette. Sous la couette, il y a 13 ans, j'ai envoyé une candidature pour faire une conférence TEDx qui s'appelait « Sous la couette, nous ne sommes jamais uniquement deux ». J'ai envoyé ma candidature en leur disant « Vous savez, en France, là, c'était en 2012, il n'y a jamais eu une conférence sur la sexualité. Sujet tabou, 2012. » Alors quand Sandra Saint-Aimé est venue vers moi et m'a dit « Nathalie, est-ce que tu veux bien nous faire une conf autour du sujet du sexe, de l'amour et de l'humour ?» Eh bien, pour moi, c'est comme un petit trait d'union sous la couette, parce qu'aujourd'hui, je viens vous présenter une conférence, si ça marche. Donc, la différence entre l'ironie et l'humour, avec une exploration à l'aide de l'IFS, Internal Family System. Bonjour à vous toutes et à vous tous, je suis Nathalie Giraud-Desforges, j'ai 62 ans, j'aime mon âge, j'aime ma vie, j'aime qui je suis et ça m'a pris très, très longtemps pour vous dire ce que je viens de vous dire. Je suis sexothérapeute depuis presque 20 ans. J'ai amené en France les sex toys en 2003. J'ai fait énormément d'éducation autour de cet objet qui, pour moi, était comme un objet transférentiel. J'ai amené en fait les soirées entre amis, les soirées sex toys, un objet qui permettait de parler de sexualité, entre femmes en particulier, en 2003. J'ai aussi amené les stimulateurs prostatiques en France en 2004 pour en faire énormément d'éducation. J'ai œuvré la pratique, enfin ce que je présentais de Piment Rose, ma société qui existe toujours. Eh bien, en toile de fond, j'avais l'esprit du tantra qui m'a permis de me connecter à moi, à mon corps, parce que pendant des années, j'ai été coupée de mon corps, donc je sais très bien de quoi je parle. Et l'humour a été ma carte pour répondre aux personnes, et l'humour avec une pointe d'ironie. Vous savez, ce qui renvoie la balle, pan, un peu comme ça. En fait, ce n'était pas de l'humour, c'était une protection, une défense. Alors avec cet outil de l'IFS, Internal Family System, eh bien, nous allons rentrer dans l'espace des mots et des parts de soi. Voilà, quand l'ironie arrive, vous savez, le petit espace un peu, il y a l'ironie chez votre partenaire, par exemple, les yeux sont un peu plus figés, la respiration, le corps est un peu moins souple. Ça fait un truc quand vous le recevez. De même que lorsque vous envoyez, ça fait un truc chez vous. En fait, c'est de l'énergie qui pompe un peu. Ça donne de l'énergie, mais en même temps, ça dépossède un peu de son énergie. Alors l'ironie, c'est une arme, c'est un bouclier, c'est une arme qui peut être défensive, offensive. Mais non, c'est de l'humour, enfin voyons. Là, ce truc qui fait quand tu le reçois, tu ne sais pas trop te mettre, tu vois, un peu sur un pied, un peu sur l'autre, tu ne sais pas trop. Puis alors sous la couette, on a plein d'exemples. L'humour, eh bien, il se marie avec l'amour. L'amour, non pas juste dans le lien d'attachement, mais l'amour de l'autre, l'humanité, la bienveillance, le cœur qui s'ouvre. Et à ce moment-là, c'est le rire joyeux, c'est la détente et la connexion. Donc, hop, le rire rapproche et l'ironie sépare.
comme un bouclier. Alors, il y a un impact quand même sur le système nerveux. Là, j'ai repris une diapo d'un site avec le système sympathique et parasympathique. Le système sympathique, il prépare notre corps à attaquer ou à fuir, à combattre ou à partir. Et donc, à ce moment-là, il y a une accélération du rythme cardiaque. Je vous parlais juste avant, j'avais mon cœur qui battait, sensation de danger. Là, je le sens, là maintenant, il est plus tranquille pendant que je vous regarde, mais je le sens. Il va me falloir un moment pour qu'il me fasse confiance, que tout va bien, que je ne vais pas me faire manger, juger, avoir une mauvaise note. Ce qui se passe, c'est que mon système nerveux me rappelle à d'autres séances où j'étais devant la classe. Et puis je devais réciter quelque chose et j'ai pas su les mots, il y avait des rires et la maîtresse qui m'envoie et qui me met une sale note. C'est ça que mon système nerveux me dit. Bon, ok, j'ai plus 7 ans, j'en ai 62, je suis devant vous, mais il se peut que j'oublie des mots. Alors je vous regarde, puis je vérifie avec une autre partie de moi si la présence est sympa. Si les yeux sont... Comment sont les yeux? Comment est la posture? Et tout ça, ça se fait d'une façon consciente, inconsciente. Elle est consciente parce que je suis en train de le nommer, elle est inconsciente quand on rentre dans la salle. Elle se passe aussi sous la couette. Sous la couette, il y a plein de choses. Ça rentre quand on dit l'auberge du cul fermé ou du cul tourné. Eh bien, il y a un espace froid qui peut rentrer sous la couette. Donc le système sympathique, eh bien voilà, il régule la fréquence cardiaque, elle est augmentée, la respiration est accélérée, il peut y avoir les mains moites, il peut y avoir les pupilles qui sont dilatées, et je ne parle pas de mydriase, je ne parle pas de l'orgasme quand les pupilles sont dilatées, non, je parle de ce qui est un peu dans la contraction. Et puis il y a le système parasympathique qui invite justement à la détente de s'installer, le retour au calme, l'endroit qui est plus propice à rentrer dans des jeux ludiques. Donc l'impact sur le système nerveux, c'est un peu comme un feu tricolore. Vous avez le feu rouge, et le feu rouge, c'est le système parasympathique, dorsal. Pourquoi dorsal? Parce que ça vient dans des réactions qui sont très archaïques, primaires, et qui sont au-delà de la raison. Le corps se souvient, même quand votre esprit, votre mental ne te souvient pas. L'inconscient réagit. Il réagit en mode figement, repli. Donc c'est freeze, c'est une sorte de paralysie qui vous met on ne peut plus rien faire. Il y a un shutdown, un retrait, il peut y avoir une dissociation. Le corps il se met en veille, c'est de la déconnexion. Et puis c'est impossible de rejoindre l'autre. C'est même impossible de parler. À ce moment-là, quand on est dans ce feu rouge, l'ironie n'est même pas une arme à utiliser, c'est généralement un repli du corps, on ne peut pas faire grand-chose. Ça, on est dans le parasympathique dorsal. Et puis le sympathique, qui est pas si sympathique que ça, en fait, mais qui vous met sympathique dans le sens où il vous met en mode alerte, défense, combat, fuite. Donc ça amène du stress. Et en même temps, moi, je suis ici dans un mode un peu parasympathique, donc j'ai mon cœur qui bat. Et en même temps, ce stress m'amène un peu d'adrénaline. C'est-à-dire que ça me donne cette excitation. Donc c'est mixte. J'ai une partie qui est assez excitée, là, de vous parler, d'être ici, de vous rencontrer. Et j'en ai une autre, toujours un peu inquiète, en retrait, et qui se pacifie de plus en plus. Je sens que ça se régule tranquillement. Alors, comment c'est pour vous aujourd'hui? Comment c'est dans votre corps? Est-ce que c'est dans le parasympathique ventral où il y a de la sécurité, de la connexion? Le feu est vert, tout est ouvert. Votre respiration est-elle profonde?
qu'il y a de la détente? Est-ce que vous êtes présent? Et là, c'est les conditions idéales pour le lien. C'est les conditions idéales pour l'humour, le plaisir sexuel, dans la sécurité et le désir. Alors, je vais vous inviter à vous installer, peut-être les pieds décroisés. Et on va faire un petit check, si vous êtes d'accord, c'est une invitation. Je vais vous inviter à faire ce demi-tour, qui est les yeux qui sont ouverts. Posez, vous appuyez sur votre respiration. 2, 3, inspire, plus profond, plus ample que celui que la respiration que vous prenez d'habitude. Pour certains ou certaines, vous pouvez enlever vos lunettes aussi s'il y a plus de confort. Trouvez votre confort. Ce qui s'est passé, vous êtes réajusté. Je n'ai pas besoin de dire trouvez votre confort. Naturellement, vous baillez, c'est super, vous amenez de la respiration en vous, c'est de la détente. Donc vous rentrez dans votre système parasympathique, ventral, sécurité, connexion. Bâillement, on se dit c'est de l'ennui. Bâillement, début de la détente. Donc je vais vous inviter à fermer les yeux, si ça vous dit, s'il y a suffisamment de sécurité pour fermer les yeux. Vous appuyez sur votre inspire et votre expire, 3, 4 inspire, plus profond, plus ample. À prendre ce qui est bon par votre expire, ce qui est bon par votre inspire, et envoyer votre expire à l'intérieur de vous. Comme si juste là maintenant, vous pouviez ouvrir un espace avec comme guide votre respiration à l'intérieur de vous. Et allez vérifier comment est-ce que c'est pour vous à l'intérieur. Parties de vous qui sont là. Et elles peuvent être physiques, attachées à un ressenti physique, une forme de décontraction, de détente. Au contraire, de figement, de tension. Il peut y avoir des parties qui sont attachées plutôt à une émotion. Ça peut être de la joie, ça peut être de l'agacement, ça peut être un endroit qui fait « j'ai pas envie de faire ça, je m'attendais à autre chose », ou qui peuvent critiquer, ou qui peuvent être aussi dans le mental, des parties qui peuvent se souvenir juste là maintenant, parce qu'il y a un moment où on ferme les yeux et le champ de conscience est plus affiné, plus subtil. Comment est-ce que c'est en vous? Qu'est-ce qui est présent? Cette détente, peut-être cette connexion, vous êtes venu des 4 coins de France, ou peut-être même de l'extérieur à l'extérieur de la France, la Belgique, la Suisse, peut-être autre part. Vous avez voyagé peut-être depuis tôt ce matin. Vous êtes pressé, oui, je vois des hochements de tête. Vous êtes pressé pour venir, il peut y avoir de l'agitation. Peut-être un endroit qui fait « Ah, ça va, je suis bien accueillie. Il y a un cadeau pour moi, mince, 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 une partie, j'ai pas eu le temps de regarder ce qu'il y a dedans, j'ai envie de découvrir. » Une partie impatiente. C'est toute une famille intérieure que vous avez à l'intérieur. Il peut y avoir de l'humour même au fond de vous, comme un petit enfant joyeux, comme un rayon de soleil qui vient caresser le visage, comme un bâillement, comme peut-être un goût subtil dans la bouche, comme des souvenirs qui viennent à vous. Juste faire un petit mapping sur ce qui est présent. Puis une invitation à ce que vous détendiez la mâchoire. Voilà, et plus vous bâillez, plus vous respirez, meilleur c'est. Et peut-être même qu'il y a une autre partie qui fait « Oh là là, je bâille, ça va se voir. Peut-être qu'est-ce qu'elle va penser, elle va se dire que je m'ennuie, etc. » Tout ça, c'est d'autres parties de vous qui interviennent dans le système. Et puis, tranquillement, comme vous avez ouvert cet espace, à quelques niveaux d'ouverture que ce soit, eh bien, une invitation
à prendre 3, 4 inspires, expires un peu plus profond, un peu plus ample. Baillez peut-être, bougez, vous étirez. C'est le moment de donner peut-être un peu de mouvement, de vous étirer peut-être sur votre chaise. Voilà, c'est ça. Donner de l'ampleur à votre corps, y aller. Ouvrir la bouche pour inspirer et expirer et revenir. Et une autre petite invitation, parce que vous êtes peut-être venu avec vos valises psychiques, mentales, physiques, c'est de lever les bras vers le ciel. Ouvrir la bouche. Et laisser tomber les bras. Avec ce petit expire qui fait les valises sont tombées. On refait un coup. Allez, on relève. Et si votre bassin a envie de bouger, laissez votre bassin bouger. Voilà. Et ok, comment est-ce que c'est dans votre corps? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? C'est plus chaud? Ok. Ça décoince? Chaud? Ça picote peut-être un peu? Il y a de l'énergie qui circule? L'énergie circule. Changement thermique, changement de position, vous rentrez dans l'espace du parasympathique ventral. Donc s'il y a possiblement, s'il y a de la dérégulation, chez moi en tout cas, ça m'a permis... Quand je propose un truc, généralement ça me sert aussi. J'en profite aussi. Donc du coup, moi, mon cœur, c'est complètement... Il est OK, donc c'est régulé, mon espace personnel, intime, à l'intérieur est régulé. Il y a de la chaleur, il y a du pétillement, c'est ouvert. Ok, là je sais que je suis dans le parasympathique ventral, connecté, tout va bien. Ma petite fille intérieure, elle est partie jouer là. Elle n'est plus au rendez-vous, c'est ok. Merci à vous. Alors évidemment que quand on manie l'ironie comme un bouclier ou comme d'une arme qui lance une flèche, évidemment que ça va avoir un impact chez l'autre. Et généralement, quand il y a une petite pointe acide, même si l'autre te dit « Ah non, attends, je plaisante, t'es vraiment pas marrant, t'es vraiment pas marrante », eh bien, généralement, il y a un petit truc qui se déclenche chez vous, qui va contracter, refermer si vous êtes plus attentif, qui va être à un niveau corporel et qui amène du stress. Et donc le stress va amener une réponse, soit on va rentrer un peu dans un mode de joute, soit au contraire se figer, plus rien dire, soit dire ok, soit peut-être on va prendre une autre posture, enfant adapté soumis ou autre. Oui, vas-y, dis. Un point, voilà. Merci. Pose ta demande. Et donc, il y a le cortisol qui va être amené dans le corps. Et le cortisol, c'est l'ennemi quand même du désir, parce qu'avec un niveau de stress élevé, c'est difficile d'avoir une érection, c'est difficile d'avoir une vascularisation, c'est un peu plus compliqué, étant donné que tout le système est occupé à amener des défenses, ou en tout cas des stratégies pour se protéger au niveau corporel à un niveau plus haut. Et donc tout ce qui était de l'excitation quitte le bas pour aller alimenter le haut. Donc il y a une baisse immédiate de l'érotisation, en quelque sorte, on peut dire ça comme ça, parce que le cerveau, alors là on est dans des espaces qui sont très polarisés, je vais dire, donc il priorise la survie et surtout pas le plaisir, puisque le plaisir est associé quand même à un peu de détente et d'excitation.
Il y a une perte d'élan. C'est compliqué d'avoir du désir dans un état de vigilance. On peut avoir une décharge dans un état de vigilance. C'est-à-dire que le corps décharge parce qu'il y a une telle tension. Mais ce n'est pas du désir, c'est une réponse physiologique du corps à une pression. Donc vous imaginez, si vous pressez très 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 fort vos bras, si vous les pressez, au bout d'un moment, le corps, il a juste envie de faire comme ça. Donc lorsqu'il y a une réponse à un stimuli ou à une excitation dans des situations de stress, c'est plutôt le corps qui trouve un moyen de décharger son stress. Il y a une diminution de la lubrification, de l'érection, des effets vasoconstricteurs du stress, retrait émotionnel. C'est vraiment, je ne me sens plus en sécurité avec toi. Donc je ne vais plus autant m'engager avec toi. Et j'ai moins de disponibilité, beaucoup moins au jeu, puisque l'espace il est pris à se protéger, à vérifier ce qui va se passer, à regarder, posture, espace mental. Bon, alors qu'est-ce que je vais faire, comment je vais me préparer, qu'est-ce que la personne va me dire, qu'est-ce qu'il ou elle va me dire, comment ça va être, qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi est-ce que je me dis ça, etc. Et donc il y a moins de spontanéité. Et le climat interne, eh ben, il est peu ou alors plus du tout, mais alors du tout compatible avec les préliminaires, la sensualité, le lâcher-prise. Donc sans sécurité, il ne peut pas y avoir de désir, envie de relationner durable. Bon, on l'a vu avec l'humour, c'est quand même complètement différent. C'est le feu vert. Et ralentissement cardiaque, relâchement, retour de la présence, de la connexion et du self. Le self, on va le voir avec le système de psychothérapie Intervention System. Donc, ce sont les conditions qui sont quand même idéales pour rentrer dans le plaisir, le jeu, les caresses, la montée du désir, etc. Donc, l'espace de l'humour, c'est l'espace de la sécurité, et avec de la sécurité, il peut y avoir du désir. Et donc plein de joie à l'intérieur. Parce que la joie, elle coule en nous. Elle coule comme une source qui nous inonde à l'intérieur. Ça fait plein de petits endroits qui se réchauffent en nous. Plein de sourires à l'intérieur. Nos parties qui peuvent être plus inquiètes sont calmées. Elles sont non plus devant nous et devant le monde. Elles sont sur le côté, voire elles ont disparu. Et ce qui reste, le cœur, on peut l'appeler le cœur, l'espace du cœur, de la bienveillance, de l'espace à l'autre, à soi. On peut se détendre. On le voit chez les animaux, hein, quand un animal il est complètement en confiance, il est comme ça, les quatre pattes en l'air, complètement ouvert à ce qui est, alors que s'il se sent attaqué ou s'il se sent pas bien, il peut avoir la queue entre les jambes ou le poil hérissé. Et donc un comportement corporel complètement différent. Comment est-ce que c'est pour vous? C'est OK? Comment c'est à nouveau dans votre corps? Bien. Bien, ça veut dire quoi bien? Comment est-ce que c'est? Est-ce que ça pourrait être associé à quel qualificatif? Agréable. Agréable qui est associé à quoi d'autre? Comment est-ce que tu sais que c'est agréable? Comment est-ce qu'on sait que c'est agréable? Alors, pas quand c'est pas désagréable, mais ou autrement, ça fait qu'il ne sent pas un truc désagréable. Bon, comment est-ce qu'on sait? Serein, sérénité. Léger. Léger, donc il y a de la légèreté. Détente. Hein? Tranquille. Ok, il attend rien, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc il n'y a pas de part qui anticipe. La tranquillité, c'est revenir à soi au moment présent. Quand il y a quelque chose qui se met en avant, c'est plutôt une anticipation. Quand on est en vigilance, on regarde aussi par derrière. Donc on revient au moment présent. Donc ça veut dire qu'il y a du moment présent. Commencez encore, si vous êtes... Lâcher prise, exactement. Lâcher prise, c'est-à-dire que vous êtes là, l'être est là, vous, self est là, enfin le soi, il est là, et il n'est plus dans une attente où il n'y a pas de polarisation à l'intérieur. Bon, quand est-ce qu'elle va arriver à un truc qui m'intéresse? Et moi, oulala, il faut que je réponde à ce mail. C'est tranquille à l'intérieur de vous. Votre famille intérieure, ce qui vous constitue, les sous-personnalités,
eh bien, sont tranquilles. Donc, l'IFS, l'Internal Family System, moi je l'ai rencontré en 2011, ça a changé ma vie. En tout cas, ça a changé ma pratique de sexothérapie. C'est un modèle intégratif de système de famille intérieure qui repose sur plusieurs modèles, c'est pour ça qu'il est vraiment intégratif, plusieurs modèles de psychothérapie, de systémie, de modèles de sous-personnalité, et qui, en fait, amène à un mapping, à une compréhension des parties de nous, et donc à un décollage, un désamalgamage des parties de nous. C'est-à-dire qu'il y a un masque, ok, je ne suis pas content, et je ne suis pas content, je suis tout pas content, je suis complètement collée à je ne suis pas contente. Ok. Dessous, ça va nous dire, ok, donc une part de toi, même si c'est une très grande part de toi, n'est vraiment pas heureux, quoi, et est en colère. C'est ça? Ah bah ouais, alors là, c'est même pas une part, hein, c'est je suis en colère. Ok, donc procède par, ok, donc j'entends que c'est vraiment très, 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 très en colère, enfin super en colère même. Et dessous, avec le langage des parties en tout cas, c'est-à-dire que ça va amener un tout petit peu d'espace entre, par exemple, si c'est la colère ou si on vient en étant collé à quelque chose, entre ce qui se passe et l'événement. Pour aller petit à petit enlever qu'est-ce qu'il y a derrière ce masque de la colère. Au fur et à mesure, avec la permission du système, aller rencontrer la blessure en quelque sorte originelle et descendre vers l'enfant intérieur blessé, qu'on peut appeler aussi l'exilé. Alors, je vais vous montrer ce modèle avec un outil que j'aime beaucoup, qui est le mandala, qui a été fait par Vinciane et Véronique Lenné, à la rencontre des parties de soi, vraiment pour une rencontre apaisée avec soi-même. Et parler pour ces parties. Tout à l'heure, quand je vous ai dit, j'ai parlé pour cette part de moi qui était inquiète, qui amenait d'ailleurs de l'inquiétude et qui passait par le corporel. Et donc j'ai nommé cette part-là. Je ne suis pas que inquiète. Donc je me désencolle, en fait. Je prends de l'espace et je gagne de l'espace entre cette partie et moi. Donc on parle de managers, et les managers sont des parties protectrices qui sont proactives, c'est-à-dire qu'elles agissent généralement par anticipation. Donc ma partie manager, eh bien, elle a préparé à l'avance la conf, elle était réveillée jusqu'à 2h du matin pour réviser mes notes, elle fait plein de trucs qui sont essentiels dans ma vie. Et si je n'étais que ça, c'est-à-dire collée à ça, et bien du coup, je n'aurais plus du tout d'espace pour faire autre chose. Donc quand le système est amalgamé ou quand le système est construit avec les parties de soi qui sont en face de nous et du monde et qui nous protègent, eh bien on arrive assez rapidement ou plus ou moins rapidement à un état un peu d'épuisement. Comme si on n'arrivait pas à relâcher, on n'arrivait pas à lâcher prise. Il n'y avait pas d'espace de détente pour lâcher prise, puisque les parties managers anticipent et font plein de trucs pour nous. Et à nouveau, de façon à éviter la souffrance, l'activation des enfants intérieurs blessés ou des blessures, ou ce qu'on appelle les exilés, l'enfant intérieur blessé. Ils évitent en quelque sorte la vulnérabilité. Lorsque je décide de vous dire, tiens, voilà ce qui se passe en moi, j'ouvre un espace qui est plus vulnérable. Je pourrais, ce que je faisais avant, je pars comme, j'en parlais avec Stéphanie d'ailleurs, je partais comme dans un train et j'ignorais cette part-là en espérant qu'elle disparaisse et en haïssant cette partie de moi qui me rappelait que je n'étais pas en maîtrise. Et l'espace de l'IFS vous apprend en tout cas m'a appris à comprendre, à pacifier, à aimer, à chérir et à ressentir de la compassion pour cet endroit qui en fait me ramenait à un endroit, un espace de l'enfance
qui n'avaient pas été réglés. Donc c'est ce chemin-là de guérison de soi. Et puis j'ai pu poser pas mal de fardeaux liés à la période de la scolarité. Ça va, ça fait sens pour vous? Ouais. Vous pourriez me citer des espaces de managers, de parties managers, parties qui peuvent contrôler. Ça pourrait être quoi? L'éducation. Oui, partie d'éducation, qui porte de l'éducation, une structure, tu dois faire ci, tu dois faire ça, qui porte une forme de culture, de croyance aussi. Elles sont porteuses de croyances très souvent, hein. Elles ont bien été façonnées, régulées, elles se sont fait des promesses aussi. Plus jamais on va me prendre, plus jamais j'aurai pas la réponse. Plus jamais on va me faire une critique. Donc je vais développer comme une sorte de soi parfait. Et puis il y a une autre partie qui s'appelle les pompiers ou les distracteurs, et qui sont aussi des parties protectrices, et alors qui sont réactives. Pam, ça part. C'est-à-dire qu'elles, elles ne passent pas par l'anticipation, elles réagissent immédiatement. Il y a une bouffée d'angoisse, je vais sur mon téléphone et je regarde plein de trucs pour que j'oublie. J'ai un aspect compulsif, où la personne peut faire beaucoup de ménage, ou alors elle s'oublie dans un jeu, ou elle fait beaucoup de sport, ou elle va complètement s'absorber dans une tâche, où elle va manger. Et donc si elle mange, par exemple, si elle compense en mangeant, eh bien, il va y avoir une autre partie, la partie manager, qui va rentrer et qui va faire « Ah ouais, mais tu vois, tu manges, donc t'es naze, t'es nul, pourquoi t'as mangé? Tu sais bien que tu vas grossir, et quand tu grossis, t'es vraiment moche, donc ton mec va te quitter. » Enfin, c'est ces conflits internes, ces polarisations internes qui coûtent de l'énergie à l'intérieur de nous. Partie pompier, dans notre pratique, on en a, c'est masturbation compulsive, c'est une partie pompier, très très souvent. C'est-à-dire que ça vient calmer au tout début une angoisse, quelque chose qui était présent, et donc la personne a vu que pendant qu'il y avait masturbation, eh bien, ça l'a soulagé de cette angoisse, c'est un peu le doudou. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre dans nos pratiques là, avec lesquelles de parties pompiers qui arrivent comme ça, qui peuvent agir et donc quand une partie pompier arrive, eh bien c'est un peu. Vous imaginez le pompier ou la pompière, le feu à l'intérieur, parce que c'est ça, il y a un feu à l'intérieur, l'angoisse qui arrive. Donc le pompier, il arrive, il fait « je lance à incendie », il n'y a pas de connotation sexuelle dans la lance à incendie, ça tout de suite, voilà, et éteint le feu. Bon, qu'est-ce qui se passe quand on vient chez soi avec des pompiers qui éteignent le feu? Non, vous croyez qu'ils disent « bon, alors attends, là, le vase de ta grand-mère, je ne vais pas y mettre ma lance à incendie, ça, je sais que c'est fragile pour toi, ton tapis persan qui date de 100 ans, je vais l'éviter. Là, on va rentrer ici délicatement dans toute ta fête. » Non, le pompier, il vient, il arrose, quoi. Et quand ça arrose, ça fait des dommages collatéraux. Bon, la fonction du pompier, c'est que ça arrête l'angoisse. Quand tu es, par exemple, partie compulsive, eh bien, tu manges ou masturbation, tu te mets en danger. Et il y a des dommages collatéraux. Très souvent, on reconnaît les parties pompiers à ça. Submergé par une rage et une colère, parce que la rage et la colère, c'est l'impuissance, ça revient à l'enfance, c'est vraiment très très fort. Les partis pompiers agissent et très souvent sont détestés par le reste, et parfois sont détestés aussi par la société. Alors, si on fait beaucoup de sport pour essayer d'oublier, ça c'est cool, ça on vous dit, ah ben ça c'est top. Mais si on mange, on boit, masturbation, jeux vidéo, claquer de l'argent, etc., là, il y a encore plus non seulement de critiques à l'intérieur, mais de critiques à l'extérieur. On est en présence de ce qu'on appelle des pompiers, des distracteurs, c'est-à-dire qui viennent s'efforcent d'essayer de réguler le système pour eux quand il y a une angoisse. La partie pompier la plus ultime, d'après vous, c'est quoi ? La plus ultime, il n'y a plus rien après, si ce n'est le cercueil. Le suicide.
Le suicide, partie plombier la plus ultime. Donc quand il y a une partie suicidaire qui vient en séance, parce que le comportement est tel, parce que ça amène la honte, ça peut amener à aussi des comportements qui se mettent en danger, eh bien, en tout cas, c'est important. L'IFS m'a appris, j'avais très très peur. Une personne qui arrive avec des idées suicidaires, oula! J'ai appris à rentrer en contact avec cette partie, qu'il y ait une partie suicidaire qui, pour elle, tout ce qu'elle veut, c'est que la souffrance s'arrête. C'est tout. Son rôle dans le système, c'est que la souffrance s'arrête. Donc l'IFS regarde, interroge le rôle des parties dans le système. À quoi est-ce qu'elles servent? Depuis combien de temps? Est-ce qu'elles connaissent la personne qu'elles servent? Est-ce qu'elles connaissent même l'âge de la personne? Est-ce que tu sais quel âge, tu vois, quand tu dis ça, quel âge penses-tu que la personne a? Et très souvent, l'âge n'est pas l'âge de maintenant, c'est un âge ancien. Voire même c'est un âge intra-terrain, voire même c'est bien, bien, bien plus loin, puisqu'on a des parties qui sont transgénérationnelles aussi. Ok, des questions? Alors, à nouveau, c'est un modèle qui reprend plein d'autres modèles. C'est pour ça que j'ai adoré ce modèle, perso. Et puis, on a les exilés, donc ça peut être les enfants intérieurs, ça peut être nommé de toutes sortes de façons, suivant d'autres techniques. Donc, les exilés, c'est les parties qui sont vulnérables et qui sont vraiment bloquées, une forme de bloquées dans le passé, et qui sont chargées de leur expérience. Et pas forcément conscientes, c'est-à-dire qu'il y a des répétitions de scénarios. On les voit, enfin moi je les vois souvent dans les couples qui viennent, ils répètent un scénario et ils disent mais je ne comprends pas, je suis dans une rage folle, elle me dit un truc et je réagis et je suis submergée, je lui dis des trucs horribles mais je ne veux pas lui dire des trucs horribles. Et alors quand je suis là, elle me dit d'essayer de la rassurer mais je ne peux pas la rassurer, je suis dans mon truc, je suis à terre, comment est-ce que tu veux que je vienne vers toi alors que je suis à terre? Et l'autre lui dit mais viens vers moi, c'est maintenant que j'ai besoin de toi. Ce scénario-là ramène à « je suis à terre, j'ai été à terre, personne n'est venu me voir ». Donc la croyance, c'est que je ne vais voir personne quand je suis à terre et je coupe tout. Et derrière, c'est là j'ai vraiment besoin que quelqu'un me prenne dans les bras. Sauf que l'un et l'autre, ils ont 35 ans, 30 ans, il y a des enfants au milieu et leur scénario se répète et elle, symboliquement, elle est « viens me voir, viens, on va se relier ». Et lui, il est déconnecté au possible, il est à terre, symboliquement, et il fait « mais putain, je hais cette femme ». Et c'est ce qu'il dit, « mais je hais cette femme à ce moment-là ». Et à ce moment-là, il est submergé. Et c'est une part de lui qui le submerge. Donc décoller, arriver à rentrer dans le processus, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, à quoi ça vous rappelle, c'est une partie. Parler pour les parties permet de pacifier. Et donc, en séance hier, je vous parle de symboliquement à terre, parce qu'elles étaient là en séance. Eh bien, ça permet de voir en disant « Ah oui, donc c'est pas que moi qui déclenche ça. C'est pas que moi, ta femme, qui est horrible et qui te met à terre et tu me détestes. » Parce que non, en fait, ça remonte à bien plus longtemps. Ah oui, d'accord. Donc là, en fait, tu te retrouvais, quand tu allais chez ton père, à dormir. Et donc, c'est des trucs qui sont arrivés. Ah ben ouais, à dormir dans la buanderie, parce que tout le monde était à l'étage, et les demi-frères et les demi-sœurs, et toi, tu dormais à la buanderie. Et tu avais très mal parce que tu n'avais pas d'affection, en tout cas de ton père. Et donc petit à petit arrivent les scénarios et les croyances qui sont derrière ces scénarios de vie. Et oui, j'ai parlé des fardeaux, c'est un peu là où on a posé nos valises. Symboliquement, eh bien, le système est chargé de fardeaux. Le système est chargé de trucs qui pressent, qui oppressent, qui compressent. On ne sait pas trop, on a un nœud dans l'estomac, c'est ici, ça comprime, on a une douleur quelque part, on réagit clac, comme ça au quart de tour. Ça, c'est partie d'une histoire. Et le système est en attente de réparation, mais de la réparation qui devait venir comme quand on avait 5 ans, par exemple. Or, on a grandi.
Et le puits sans fond, comme quelqu'un qui dirait, on vient dans notre ici, mais je te donne de l'amour, on a des tas de moments en connexion, mais tu n'en as jamais assez. Et je t'en donne pourtant, et je continue à t'en donner, mais tu n'en as jamais assez. Eh bien, le puits sans fond est à l'intérieur. Il ne peut être guéri, accueilli, pacifié que par la personne elle-même. Et l'IFS, en tout cas, est un outil très puissant pour aller de l'extérieur vers l'intérieur. Et avec les couples aussi, ça permet de faire un processus de guérison pendant que l'autre personne est témoin aussi et participe à ce processus de guérison. Et le self. Alors on parle de self, parce que je suis dans mon self. J'ai beaucoup de self aujourd'hui. Je sens super bien, j'ai beaucoup de self aujourd'hui. Le self, on pourrait dire que c'est, pour certaines personnes, c'est de l'ego, c'est à tuer. Le self, c'est le cœur. Le self, quand on y est, l'ego, c'est vouloir. On va dire ça comme ça, c'est une partie qui veut. Et souvent, dans d'autres thérapies, enfin, l'ego, il faut le tuer, quoi. Il faut tuer l'ego. Non, est-ce qu'on va tuer une partie de soi? Vous imaginez comme si on a une famille intérieure. Nos familles intérieures, comment est-ce qu'elles vont réagir si je prends la Kalachnikov et que je dis, bon ben écoute, une partie de toi, il faut que tu dégages, tu n'existes plus, ça crée de la polarisation, des conflits intérieurs immenses. Donc ça nous apprend à dialoguer à l'intérieur et que les parties se rencontrent, qui sont normalement, parfois, complètement diamétralement opposées, et pourtant ont une intention positive pour le système. Quand l'autre critique parce que je mange, l'intention c'est que je ne mange pas. Donc que je sois bien, que je ne sois pas rejeté, qu'on ne m'humilie pas, etc. Quand la partie dit mange, c'est pour éteindre le feu. Donc elle a aussi une intention positive. Les deux ont une intention positive, mais elles ne se rejoignent pas. Et pouvoir voir le rôle et l'intention permet de pacifier et de commencer à guérir. Donc les qualités du self, moi j'ai mis les 5 P du thérapeute, puisque nous sommes thérapeutes ici, eh bien c'est la présence. Vous ne voulez pas quelque chose pour le client. C'est-à-dire, ça serait une partie de vous qui voudrait quelque chose pour le client. Quand j'ai commencé, c'est pour ça que je dis que ça a vraiment donné un espace beaucoup plus grand à ma pratique. J'étais là, bonne élève, il faut que, il paye sa séance, il faut que mon patient il ressorte avec des trucs, quoi. S'il ne ressort pas, donc j'étais très généreuse avec ce que je donnais, et je faisais beaucoup, et donc à la fin, j'étais fatiguée à la fin de ma journée. Ici, je vois beaucoup de patients et je suis OK, parce que je suis avec et je ne cherche plus à faire. Donc cette partie-là qui cherchait à faire, ma partie manager, la partie bonne élève, celle qui veut faire bien pour être aimée, pour que la personne revienne, pour qu'elle en ait pour son argent, j'ai aussi appris à la connaître. J'ai aussi appris à reconnaître et à me pacifier moi-même. Donc je deal avec mon système en séance. Je fais, bon d'accord, ok, t'es là. Ça va, excusez-moi, je prends juste 2 minutes avec moi-même, s'il y a un truc qui vient d'arriver. Et c'est bon pour nos patients et nos patientes, s'ils nous voient faire notre propre travail. Alors je peux leur dire, tiens, j'ai une partie maternante qui arrive. Ok, bon, elle est là, un verre d'eau, c'est bon, tout va bien pour vous. C'est une partie maternante et je l'aime bien. Bon, je la reconnais en étant telle et je peux la mettre de côté. Parce qu'avant, c'était une personne qui pouvait être complètement submergée et j'étais là, un truc, un machin, affolé. Mon système était submergé. J'ai appris à le contrôler. Alors, on a la compassion, la créativité, la curiosité, la confiance, le courage, le calme. On a un autre là qui arrive. Normalement, oui. Voilà, la connexion. Et la dernière, la clarté. Et moi, j'aime bien y mettre l'humour. Parce qu'en séance, il y a de l'humour. Quand il y a de l'humour, ça fait partie de l'espace qui est offert, parce qu'à l'intérieur, c'est ouvert. L'humour, la facilité de connecter avec l'autre, ça fait aussi partie de notre métier.
La curiosité. Je suis curieuse de cette partie de toi. Et dans le langage des parties, eh bien, sous la couette, ça ferait alors, l'ironie, une phrase ironique. Sous la couette. Tiens, tu as duré 6 minutes aujourd'hui. Quel record! Ça veut dire quoi? Attends, c'est rien. Quand même, tu as duré 6 minutes. Ça ferait quoi en langage des parties? Ça ferait, tu sais, une partie de moi, en fait, peut-être contente qu'on se soit reconnecté, et puis une autre aurait aimé plus de câlins. Donc derrière, il y a un besoin. C'est pouvoir exprimer ce qui est derrière l'ironie qui peut sortir. Donc ça crée de l'espace, parler pour ces parties, plutôt que de parler par rapport au bouclier ou à la défense, qui peut être peut-être un peu déçu et puis qui n'a pas demandé ou qui n'a pas osé demander écoute, viens, on prend le temps, non, j'ai envie de plus de baisers, de câlins, de caresses, tiens, on va utiliser un toy. Et puis là, non, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas pris dans les bras que, tu vois, avoir une relation sexuelle, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai vraiment besoin d'autre chose, d'autrement. Donc si on pouvait transformer ces phrases ironiques, moi je l'ai dit, voire tueuses, en utilisant le langage des parties, quel pourrait être le besoin insatisfait? Sachant que le langage des parties, c'est se décoller. Donc j'ai une part de moi qui... n'importe. Donc si on prend t'es rapide ce soir, record battu, ça ferait quoi? J'aurais aimé que tu prennes un peu plus de temps. Ouais, j'ai une partie de moi qui aurait adoré qu'on continue sur nos baisers et nos caresses. Et une autre a aimé ce temps-là et l'a trouvé très court. Donc j'adorerais qu'on recommence en nous donnant le temps. Par exemple. Si on prend une autre phrase, ah ben tiens, t'as du désir aujourd'hui, oh c'est un miracle. Ça c'est bon pour tuer le désir. Hein. Parce que déséquilibre du désir, je pense que peut-être vous les voyez aussi au sein de votre cabinet, il arrive, il y a comme une petite fleur qui commence à s'éclore. Et pan, il y a un truc qui arrive et qui fauche la fleur. Ça pourrait être une de ces petites phrases. Alors, qu'est-ce que ça ferait en langage des parties pour que il y ait, que le message soit qui parle de soi, hein, mais aussi qui est passé à l'autre? Ça pourrait être quoi? J'apprécie ce moment de connexion. Ouais, une part de moi apprécie ce moment de connexion ensemble, et comme il y en a une autre qui est là et qui est un miracle, eh bien, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'attendais, et une partie de moi qui était presque désespérée que ça ne puisse pas se passer, et une autre qui est super contente que ça soit passé. Et il y en avait une autre qui était en attente et qui avait tellement peur que ça ne se passe pas, quoi, qu'on n'arrive pas à se reconnecter. Et donc là, j'ai de l'espoir que ça recommence, c'est mieux. Donc souvent, c'est le langage des parties, elles sont assez polarisées, il y en a une qui veut ci et une autre qui veut ça. Et pouvoir s'exprimer dans ces deux... Parce que l'ironie, c'est beaucoup ça. Hein. L'ironie, il y a souvent 2 endroits d'expression. D'autres possibilités? Et comment est-ce que c'est pour vous? Là, vous pourrez vous passer le micro, donc vous êtes de l'autre côté. Comment c'est dans votre corps quand je pose la question? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vous pose la question, comment est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce qui se met en place? C'est ouvert, c'est joyeux, oh chouette, ouais, je vais pouvoir dire un truc, ou au contraire, ça fait pourvu qu'elle ne me regarde pas, qu'elle ne me dise pas. Comment est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a eu un changement de posture à l'intérieur? Est-ce que c'était ouvert et puis brusquement, il y a une demande de moi envers vous et ça crée un changement, un shift chez vous? Comment est-ce que c'est? C'est un peu plus tendu. C'est plus tendu, hein? Ouais. Et comment est-ce que tu sais que c'est plus tendu?
Dans le ventre, ouais. Ok, merci. Donc, quand arrivent quand même comme ça des choses qui sont plus tendues, notre main, évidemment, porteuse d'ocytocine aussi, donne un accusé de réception. Poser la main sur là où c'est tendu, là où c'est oppressé, permet une connexion. Donc, par exemple, ce que je fais aussi quand je sens que c'est tendu, je peux poser la main sur mon cœur, comme ça. Souvent, c'est là que ça se passe, ou sur mon ventre, et je donne cet accusé de réception à mon système, que je l'entends, qu'il est là, et que cette main-là est un pont entre l'extérieur et l'intérieur. Je peux diriger mon souffle aussi vers l'intérieur. Ouais. Alors, imaginez, je viens et je vous donne le micro. Merci, c'est à toi de parler. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce qui se passe chez toi? Aujourd'hui, je me sens fatiguée. Ok. Donc, plutôt des tensions liées à la fatigue. Et en ayant le micro, comment est-ce que c'est? En main? Ou la surprise, ou c'était ok, il n'y a pas eu de shift, c'est bon pour toi? Non, c'est ok. Là, ça s'active un petit peu. Et de quelle façon est-ce que ça s'active? C'est à cet endroit-là, je sens un peu plus de sensations à cet endroit-là. Ok. Donc l'activateur, c'est là, ici, un peu plus bas, ici. Ok. Je te remercie. Merci. Donc à tout moment, il y a des changements, des shifts dans votre niveau corporel, émotionnel, mental, qui se jouent. Et sous la couette, évidemment que ça le fait, mais à tout plein de niveaux. Enfin, si on était en analyse transactionnelle, dans les états du moi, ça fait toujours parent critique, enfant joyeux, chouette, enfin, non, c'est juste pas possible. Et puis, je vais pas faire un truc alors que j'attends autre chose. Ça s'ouvre et ça dialogue à toute vitesse, de toutes sortes de façons différentes. De toutes sortes de façons différentes. Ok, comment est-ce qu'on pourrait répondre à pour une fois, comment transformer, pour une fois, tu prends une initiative. D'après vous, ça fait... Oui, vas-y, tiens. Je suis bien contente que tu fasses le premier pas aujourd'hui. Ouais. J'ai une partie de moi qui voit et qui est super contente que tu prennes le premier pas aujourd'hui. Et, oh, c'est trop bien. Tu vois, ça peut être le truc de... Alors, si je fais « Ah, c'est trop bien », c'est plutôt une autre partie qui est un peu... C'est plutôt une partie que le soi qui est plus ouvert. Ça pourrait être quoi aussi ? J'aimerais que tu me demandes plus souvent. Oui, j'ai une part de moi qui désire que tu viennes vers moi, ça me rassurerait. Ça me rassurerait même profondément que tu viennes juste peut-être me regarder ou ça me rassurerait. Vas-y. Implication, responsabilité. Oui. Donc ça ferait quoi ? Tu prends des initiatives, tu grandis, tu deviens adulte. Alors, tu prends des initiatives. Ouais, tu prends des initiatives, tu grandis, tu deviens adulte, tout dépend du ton. Enfin, je rencontre l'homme en toi. Il était temps. Ou il y a un peu d'ironie. Il y a une touche d'ironie qui ferait... on va entendre un peu le reproche derrière. Donc, en langage des parties, ça ferait... Ah, écoute, quand je vois l'homme ou la femme, et là, je rencontre la femme ou l'homme. Et ça me... Tu vois, j'ai l'impression rencontrer ton regard, et ça me fait un bien fou. Et... trop bien. Ah ouais, trop bien, on va s'amuser ensemble. Voilà, c'est ça. Ou, je sais pas, on va pouvoir s'amuser ensemble. Ou, ça fait longtemps que j'attendais ce moment-là pour... Allez, viens, on va s'amuser ensemble. Donc, c'est intéressant la façon dont l'ironie s'immisce sous la couette au travers de phrases un peu anodines, mais que l'autre perçoit, avec, même en étant de façon inconsciente, avec un peu de pique.
Bah oui, oui, bien sûr, ça va être génial. Comme la dernière fois. Oui, bien sûr. J'ai envie. J'ai envie de nouveautés. Ouais, j'ai envie de nouveautés. Ouais, j'ai envie de nouveautés. Qu'est-ce que tu dirais de la nouveauté? J'ai envie d'expérimenter. J'ai confiance dans notre parcours et j'ai envie d'expérimenter autre chose, autrement. Ouais. C'est nouveau, ça? Qui t'a appris? La sexologie. Yes. Vous avez aussi des personnes qui viennent et qui vous disent, voilà, j'ai envie de faire autrement, je sais qu'il y a autre chose derrière le rapport sexuel, l'orgasme, enfin j'aimerais bien avoir un orgasme d'ailleurs, je ne veux pas mourir idiote, parce que ce n'est généralement pas les hommes qui viennent dans notre cabinet qui disent je ne veux pas mourir idiot, hein. Je veux avoir un orgasme, c'est plutôt les femmes qui viennent et qui disent j'aimerais bien apprendre quoi. Mais j'ai peur que si je lui demande des trucs ou si je fais des trucs nouveaux, ça l'inquiète. Et les sextoys? Concurrence. Ça peut. Déloyal. Ça vibre, ça tourne, ça fait des trucs et des machins. Jamais son pénis ne va pouvoir faire tous ces bidules qui vibrent. Je suis surprise, est-ce qu'on peut en parler? Ouais. J'aimerais bien en parler. Ou comment ça serait pour toi d'en parler? Ouais. Je suis agréablement surprise. Ouais, je suis, écoute, agréable. Alors, agréablement surprise, hein, le mot agréablement, il est possible que cette petite touche-là fasse doing. Tu vois, c'est généralement, quand on est bien habitué entre deux, il y a un discours comme ça, un peu de pique et d'ironie qui s'est bien installé. Et donc, il suffit d'une petite note qu'elle est bien agréablement surprise. Le agréablement fait tu te moques de moi là, ou il y a un truc, ou ça veut dire quoi? Donc, ouais, l'agréable, c'est écoute, ça m'a fait super plaisir. En tout cas, j'ai senti que ça se réchauffait en moi. Oh, ça m'a donné plus de désir. Et parler de soi, en fait, de ce qui se passe chez soi, transforme la donne, plutôt que de parler chez l'autre. Donc ça revient chez soi. C'est un processus qui vient de l'extérieur vers l'intérieur, hein, l'IFS, beaucoup. Il y a peut-être aussi le fait de qui t'a appris, c'est que tu l'as pas appris avec moi, est-ce qu'on pourrait pas l'apprendre ensemble? Oui, exactement. Donc c'est le transformer pour que ça soit à nouveau entendable par vous et entendable par l'autre. Oui, touche-moi comme si j'étais lassie. Bon, à nouveau, c'est ma période, hein, lassie, Belle, voilà. Belle et Sébastien. Ça ferait quoi? C'est un chien. Oui, lassie, c'est un chien. Voilà, on a la même référence. Rantanplan, ça pourrait être une autre référence. Beethoven, ça pourrait être un autre. Touche-moi comme si j'étais... je ne suis pas Beethoven, quoi. Donc ça pourrait être quoi? Allez, en langage des parties, ça pourrait faire quoi? D'après vous, qu'est-ce que l'autre entend quand... Il y a une question ici, c'est intéressant, il y a une question d'elle. Pas trop la référence là de... oui, touche-moi comme si j'étais un chien, je comprends pas. Parce que Alors, qu'est-ce qui veut bien l'expliquer? Vas-y. Tiens. Oui, comme un animal. Je pense que derrière cette phrase, c'est j'aimerais être touchée différemment, j'aimerais que ça soit peut-être plus sensuel. Ouais. Moi, j'ai entendu la phrase déjà, c'est oui, vas-y, continue à me caresser, ça fait un urne. Ça fait urne, hein. Mais imaginez, j'ai un chien lassie, je caresse lassie. Pendant que je regarde autre chose, je caresse lassie, donc je caresse lassie, je caresse le chien. C'est déconnecté. Non conscientisé. Il n'y a pas de sensate focus. Je m'en fous, je suis ailleurs.
Mais je caresse. Mais bien sûr que oui, je te caresse. Écoute, je suis en train de te caresser. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je fais ce que tu m'as demandé, je te caresse. Il n'y a pas d'intention. Eh oui. Il manque l'intention. Il manque l'intention, il manque la connexion, il manque le regard, il manque la présence. C'est pas érotisé. Non plus. Alors ça serait quoi érotiser? Oui, il manque tout ça. Donc ça serait j'ai besoin qu'on se connecte d'abord, qu'on se regarde. J'aime ta main. Est-ce que tu me laisses prendre ta main et je mets la mienne. Alors moi j'ai un truc, là il y a un jeune couple qui est venu. Enfin il a 25 ans, elle a 30 ans et lui il était plein de désir, de libido. Elle venant d'un endroit où les hommes étaient humiliants, l'humilier, son père, ses frères, la banlieue. Du coup elle s'est refermée sur elle. Et ils ont, lui, débordant de désir et elle refermée au fur et à mesure. Et donc, il s'est refermé. Et là où il y avait de l'élan, eh bien, il a coupé son élan, beaucoup d'amour entre eux, du respect. Et du coup, elle, qui pouvait s'ouvrir quand il venait vers elle et la toucher, la caresser, la prenait dans les bras, des câlins, eh bien, cette connexion-là s'est épuisée parce que lui, pour se protéger de la frustration, pas en parler, eh bien, il est allé se masturber, mais c'était pas très... Mais en fait, il aime son ami, ça fait depuis 10 ans qu'ils se connaissent, donc il avait 15 ans. C'était sa première vraie copine, quand ils se sont mis ensemble, il y a 3 ans. Et du coup, il a coupé. Et ils se sont retrouvés en étant plus connectés. Donc ils sont arrivés en disant, ben voilà, on ne se touche plus, pourtant on s'aime, mais on ne sait plus comment, blocage. Et donc... ça a été passé par accueillir le blocage, d'où ça vient. Lui, c'était pour la protéger, la respecter, un endroit, une partie de lui qui ne voulait pas lui montrer son désir pour ne pas la brusquer, parce qu'il connaît aussi son passé, son passif, et elle qui ne comprenait pas. Et donc, je leur ai proposé de prendre... d'avoir un moment où ils prennent la main de l'un de l'autre avec du consentement. Est-ce que tu es OK que je te prenne la main, que je la pose sur moi? Quelle partie du corps serait OK ou pas OK? Et donc l'un prend la main, met sa main sur celle de son partenaire, et c'est sa main qui vient guider celle de l'autre sur son corps, avec la pression, l'intensité et le rythme, et la vitesse. Et c'était mignon parce que quand ils sont arrivés, ils ont dit « Ah, mais on a commencé à se côté, du coup on a joué, et puis vous nous aviez parlé, parce qu'en plus il y avait le préservatif, donc quand il faut mettre le préservatif, lui ça lui donne des suées et ça le coupe, et elle ne peut pas prendre de contraception, donc ils étaient un peu coincés parce que quand ça le coupe, il est ailleurs, anticipé c'est ailleurs, donc comme ils sont bien connectés, elle ça la coupe aussi. Et ils étaient coincés. Donc là, je leur ai parlé du préservatif interne. C'est toi qui le mets avant, ou voire même c'est lui ou toi qui le mettez, ça peut être un jeu. Et ils se sont partis, ils sont revenus, ils ont dit, mais on a essayé le préservatif interne. C'est préservatif interne parce qu'on le met aussi dans l'anus, c'est pour ça. Moi, je disais préservatif féminin, mais en fait, c'est aussi dans l'anus et dans le vagin, donc c'est préservatif interne. Et ils se sont amusés, et ça a décomplexé leur façon de faire l'amour. Du coup, lui, ça lui a redonné envie, et elle aussi. Ils ont beaucoup ri, donc là, c'était l'enfant joyeux, enfin, je veux dire, l'énergie de l'innocence, de l'émerveillement de la première fois qu'il était là. Beaucoup d'humour, ils ont énormément ri, ils l'ont comparé à un parachute, enfin, ça a été... Voilà, et ils se sont amusés. Et ils ont repris conscience, l'espace l'un de l'autre. Et en prochaine tâche, là, je les ai vus il n'y a pas longtemps, cette semaine, c'était d'aller dans la nature et d'aller observer, parce qu'ils adorent se promener dans la nature, avec l'œil qui est centré sur le sexe dans la nature. Tout ce qui les rappelle le sexe dans la nature, puisque elle s'est enfouie un peu, et donc ramener de la conscience et de l'autorisation, et donc même de s'envoyer, alors ça peut être des racines, parce que la nature est très taquine, est très coquine. Et ils ont cette tâche-là de ramener, au travers d'un visuel qui n'est pas direct et immédiat, mais au travers d'un visuel fantasmé,
des choses qui leur parlent de sexualité, de rapport, de baiser, de forme phallique, vulve, etc. dans la nature. Et ils ont cette tâche et ils peuvent s'envoyer des textos. À quoi ça te fait penser? Et donc, du coup, ils ramènent sous une autre forme de la sexualité, en quelque sorte, au travers d'un regard qui s'aiguise un peu plus et qui prend conscience. Donc, j'espère que tu n'as pas prévu de t'endormir après. Ça ferait quoi? Après la cigarette. Après la cigarette. J'ai besoin de câlins, de tendresse, de dialogue, de Ouais. parler. Oui, une partie de moi apprécie, en tout cas, j'ai apprécié ce moment-là. Et derrière, un autre endroit de moi, enfin une partie aimerait qu'on continue, que tu me prennes dans les bras, de continuer cet échange, ce show, ou ouais. Ça pourrait faire quoi d'autre? J'ai besoin d'attention peut-être. Ouais. Et, alors, j'ai besoin d'attention, oui, et en même temps, ça pourrait être, parce que souvent, si l'attention n'est pas donnée, souvent, hein, pas toujours, c'est que de l'autre côté, ça ne sait pas comment la donner. Donc la phrase, ça serait « Comment désires-tu que je te donne de l'attention ?» Donc la roue du consentement, en tout cas, c'est un outil qui est très utile pour moi en séance aussi. Comment désires-tu que je te donne de l'attention? Ça veut dire que ça parle de moi, mais ça t'engage aussi. Comment désires-tu que je t'embrasse? Comment désires-tu que je prenne contact avec toi? Comment désires-tu que je me connecte avec toi? Comment désires-tu? Vas-y. Ouais. Exactement. J'adorerais que tu me prennes dans les bras après. Et valider ce qui a pu se passer avant aussi. Autre chose autrement? Vas-y. Je te remercie pour ce cadeau, j'aimerais continuer de déballer. Ah je te remercie de ce cadeau. Ouais. Super. Remercier. La gratitude, hein, c'est tellement, tellement important. Il y a des études peut-être avec, je crois que c'est Chapman, les 5 cavaliers de l'Apocalypse, ou aussi dans les 5 langages de l'amour, ou les cavaliers de l'Apocalypse aussi, je crois que ça s'appelle comme ça hein, en français. Oui. Sur le pouvoir de la gratitude et du merci et du oui, le nombre de oui dans le couple. À quoi est-ce que tu dis oui? Merci. Remercier, c'est valider. C'est ancrer aussi la sensation. L'humour permet d'ancrer et de continuer dans cette sensation-là. Des remarques, des questions? Alors, j'ai juste le temps pour un petit cas clinique, mais je l'ai déjà un peu fait. Je l'ai appelé Lucky Luke. Enfin, c'est des noms que je lui ai donnés. Marie, elle a 35 ans. Luc, c'est des mots, enfin, parce que moi, il me faisait vraiment penser à Lucky Luke. Lui, il dégainait son ironie, c'était son pistolet, là. C'était l'ironie tranchante. 15 ans ensemble, 2 enfants, 8 ans, 5 ans, dispute, incompréhension. Sexualité, pour lui, c'est le seul lieu de tendresse pour Luc. Et en dehors, l'élan est coupé. Et l'ironie, c'est vraiment son arme préférée. Ça se sent tout de suite, il s'assied. J'espère que vous connaissez bien votre boulot. J'espère que vous êtes professionnel. Marie se sent attaquée, rejetée par la distance, la froideur, et puis évidemment l'attaque, comme ça qui vient. Et elle a développé dyspareunie et vaginisme. Donc comme ça, au bout d'un moment, son corps, il a fait « j'en peux plus, je ferme ». Toi, tu veux de la tendresse dans le sexe, mais je ne me sens pas en sécurité, donc je ferme. Et quand ils sont arrivés, donc déjà, Luc dégaine là, tout de suite, et je l'ai eu en séance, on a fait une séance de couple, et je l'ai eu en séance après. Et très vite, je me suis dit, bon, s'il dégaine son ironie comme ça, son arme
de destruction massive. Et elle le disait, à un moment donné, il rentre, son visage change, ses yeux sont noirs, il me dévisage comme si j'existais pas, on dirait une autre personne, et il sort des méchancetés horribles, mais violents, mais d'une violence très agressive très forte, et des insultes et tout, qui étaient très très forts. Et comme s'il était emporté. Donc là, comme si un pompier, en fait, l'emportait dans un état de réponse qui répond et qui oublie, déconnecte complètement avec qui elle est et comment est-ce qu'elle reçoit cette décharge de pics et de flèches qui, pour elle, étaient comme des flèches empoisonnées et dont elle avait de plus en plus de mal à se relever. Au début, elle se relevait, il y avait encore du désir de lui faire plaisir. Au fur et à mesure, son corps a fait « Bon, tu m'écoutes pas, hein, on va t'envoyer quand même de la douleur. Tu m'écoutes pas non plus ?» Eh bien, du vaginisme. Comme ça, de toute façon, pour elle, il ne pouvait plus demander puisque il ne pouvait plus, donc elle était OK. Et pour lui, eh bien, il était dans l'impossibilité d'avoir quelque chose, le seul espace de tendresse, de connexion. Donc l'espace de dispute s'était intensifié entre eux. Et donc j'ai observé cette partie, je dis donc une partie de vous répond en tout cas et là est présente et manie un peu comme un bouclier, je ne sais pas, ou une arme, puisque ça serait peut-être des arcs. Et donc que ressentez-vous envers cette partie-là? Ah non mais je suis très fière. Ah mais non mais elle m'a sauvé la vie. Et j'ai fait mais à l'école peut-être. Et donc on est arrivé très vite dans l'espace où il était dyslexique, où on lui disait qu'il était un bon à rien, un nul, humilié, et où il a développé la réponse verbale, parce qu'il était petit, chétif, comme une réponse adaptée, comme le Lucky Luke, qui sort et qui tire sur tout ce qui bouge. Et j'ai rencontré cette partie de lui qui a empli toute la pièce, parce que je lui ai dit depuis combien de temps, donc elle s'est exprimée, et alors qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites dans le rôle, le système, c'est quoi votre espoir? Plus jamais il va se faire attaquer, et puis d'ailleurs je fais en sorte qu'il ne soit pas attaqué, parce que moi je dégaine plus vite, comme ça je suis sûre qu'il n'est pas attaqué. Et donc pacifié, et lui a écouté cet endroit de lui, il a rencontré cette part de lui, très fier aussi, et l'intention n'était absolument pas qu'il s'en débarrasse, puisque très souvent c'est « Ouh là là, on veut m'expulser du système, si on s'intéresse à moi, c'est pour me maniler », mais c'était plutôt qu'elle reprenne sa place dans un endroit où il n'était plus dans la cour d'école, il n'avait plus besoin, cette partie-là en tout cas n'avait plus besoin d'être aussi au taquet, et où pouvait se développer une autre forme de communication et d'entrer en contact. Et du coup, il y a une autre forme de communication qui a pu se faire aussi. Cette partie-là était vue comme une partie au service du système, mais qui était figée dans un rôle adapté à la cour d'école et à une réponse immédiate, parce qu'il se faisait quand même tabasser en étant plus petit. Donc il avait développé avec les plus grands, il parlait fort, et ses attaques faisaient rire tout le monde. Donc il a changé en tout cas son rapport à cette partie-là de lui, l'a honoré et l'a compris son intention. Et du coup, cette partie-là a pu se mettre de côté. Il y a eu un déchargement de fardeau aussi, du passé, d'humiliation, pour inviter d'autres qualités de présence, de connexion, parce qu'en fait, il avait envie d'ouvrir les bras et de les ouvrir à sa femme, et il y avait vraiment cette envie derrière. Des questions? Non? Donc il n'y a pas de questions. Et j'ai mis une bibliographie. Alors je crois que le bureau vous... J'ai quand même une petite question Ouais. par rapport à ce qu'a communiqué. Donc vous avez aidé Luc à se retrouver. Est-ce que ça a réglé le problème de dyspareunie de Vanessa ou elle a dû se faire aussi accompagner? Non, elle se faisait accompagner avant. Et parce qu'elle se faisait accompagner avant, du coup, j'ai vu Luc une ou deux fois, et qui après s'est fait accompagner. Quand je vois les couples, je m'accorde la possibilité de les voir séparément, l'un ou l'autre. Elle se faisait déjà accompagner, donc je l'ai vu. Il était très réfractaire même à venir.
en séance. Et au bout de cette séance, plus une autre séance, mon idée derrière, quand manager à l'intérieur, thérapeute, me disait il a besoin d'être accompagné beaucoup plus profondément. Donc c'était une porte qui s'ouvrait. Je savais que par moi, il y avait une alliance thérapeutique. Et donc il a pu se faire suivre par un autre psy. Et du coup, leur conversation, elle se sent énormément, beaucoup plus en sécurité. Et ils ont pu refaire aussi, avoir d'autres relations aimantes, prendre dans les bras. Enfin, on a fait beaucoup d'exercices corporels aussi en séance, où ça s'est accompagné dans... Parce qu'ils se connaissaient depuis très longtemps. C'était vraiment un couple jeune qui se connaissait depuis le collège. Donc voilà, je vous ai mis des ressources. Il y a Vice Versa, peut-être que vous connaissez, qui est un super film d'animation, et Richard Schwartz qui a conçu ce système de psychothérapie, Richard Schwartz, dans les années 1990-2000. Moi, j'ai été formée par lui, et bien, a participé à l'élaboration de ce film aussi. Voilà, il y a Ancré de Deb Dana, que j'adore, que je recommande très souvent pour comprendre et réguler son système nerveux, et Le corps n'oublie rien, qui est un excellent bouquin que je recommande aussi en séance. Voilà. Mes ressources, eh bien, voilà, j'ai aussi beaucoup écrit sur pimentrose.fr, où j'ai plein de dossiers aussi bien qu'avec des toys. Il y en a peu. Mais tous ceux qui sont sur le site, ils ont été testés, sélectionnés, je sais pourquoi ils sont là. Ils ont une vocation, en quelque sorte, un rôle, ou des rôles. Voilà mon site de thérapie, Nathalie Thierry Giraud, et puis le site du Tantra, Sexualité Sacrée, parce que je suis aussi formatrice de Tantra, et j'accompagne aussi les femmes aussi dans les estivales du Tantra, qui est plus un espace de découverte et de vacances. Voilà, et je supervise aussi donc, en sexo et en thérapie de couple aussi. J'ai deux groupes une fois par mois. Voilà, merci beaucoup. Merci.